de Francis Zemba, il y a plein de choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ce n'est plus la même, que ça soit même physiquement, que ça soit matériel, côté matériel, au final, tout ça. Je sors, j'expose ça, il est fâché. Demain, s'il lui arrive quelque chose là, ces gens-là vont passer à autre chose. C'est ça, c'est ça. Vous, Amber, quand je dis vous, c'est pas tant que je... Non, je sais très bien, ma soeur. C'est quelqu'un de bienveillant. Mais même là, s'il lui arrive quelque chose, aucune de ces femmes, celles qui montent ici, pour les grandes dames, aucune donnera même 1 euro pour s'occuper de ses enfants. Aucune pourra payer même les études de ses enfants. Là, on parle pour que la dame se réveille, pour qu'elle se dise, même si elle finit d'écouter, d'insulter jusqu'à fatiguer. Et puis elle dit, mais c'est vrai. Non, moi je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien qui va. Je suis en train de tout perdre. Quand même, le gars, il a pris un truc à un moment, il a voulu, ton mari, ta moitié, le père de ta fille, a voulu volontairement te foutre dans la merde. En prenant un truc à ton nom. Si tu n'étais pas parti de ce pays, si tu n'avais pas quitté le pays en temps et en heure, tu allais être en prison toi aussi. C'est ça. Mais quand tu as fini de fuir, tu viens encore dire que c'est des affaires politiques, alors que non, tu sais que c'est les finances. Tu sais que c'est quoi? Tu sais qu'il a volé l'argent de quelqu'un. Et puis 2-3 jours après, tu montes des vidéos avec lui en mode... Love to love. C'est ça, non, que tu veux dire? Ouais, voilà, tu montes une ancienne vidéo pour... parce que on a dit, voilà, elle veut revenir dans la vente du piment depuis que elle n'a plus vraiment de financier, il y a plus... Il n'y a plus rien, elle est mariée, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller pratiquer tout ça. Tu as mis tes attributs dehors pour essayer de trouver quelque chose, peut-être pour essayer de trouver les 2-3 millions pour sortir ton mari de là où il est. Ça n'a pas pris. Et après 2-3 jours, toi-même, tu reviens encore, tu montres une vidéo avec une photo, tu t'affiches avec lui. Après, c'est vrai qu'il y a le truc de prouver. Tu vois, ma chérie. Il y a ça aussi. Elle a perdu sa maison et son institut à cause de Francis ou à cause d'elle-même. En fait, l'institut, la maison, comme on l'a dit, la maison, c'était, vous vous souvenez, au tout début, quand elle avait commencé la construction sur le terrain appartient déjà à quelqu'un, à la femme du moustachu. C'est qui le moustachu? C'est un ministre. D'accord. Oui, dans sa page Instagram, tu trouveras. Il lui a donné, et la femme, quand la femme, elle avait appris ça, la femme, elle était venue sur les réseaux sociaux exposer le titre foncier, tout ça, pour dire que le terrain là, c'est avec l'argent de ma sueur. Et même Coco avait répondu pour la narguer. Et après, lui, il est méchant. Quand tu vois, il était méchant. C'est dingue. Moi, je n'aime pas lui. Attention. En fait, tout ce qu'on dit, les gens ne pointent pas Coco. Hein. C'est les autres qui sont méchants. Et elle, en fait, c'est la sainte de l'histoire. Elle était très consciente parce qu'elle a répondu à ces dames. Et l'un de ses potes qui est mort là, c'est lui qui l'avait aidé à trafiquer le titre foncier. Et la dame, elle a dit quoi? De toute façon, un jour ou l'autre, tu vas le payer parce que le terrain, je l'ai payé avec l'argent de ma sueur. Et c'était mon tour de cette dame. Ça s'est très mal fini. Et après, une autre personne vient construire. En fait, tout son bonheur est construit sur le malheur des gens. L'institut, pareil, ça servait à autre chose. En gros, les gens lui offraient quelque chose parce qu'elle était célibataire, genre, on va dire, elle leur appartenait. Leur donnait ce que eux ils voulaient. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu sors, tu affiches que ça y est, tu es marié, tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé un mari, tu affiches ta grossesse. Mais pour quelle raison eux ils vont continuer à financer limite ton foyer? Ouais, c'est ça en fait.
C'est ça en fait, parce Pour que quelle raison? apparemment, elle côtoyait que des gens, des hommes politiques, des hommes fructueux, je sais pas comment on appelle ça, des mecs en place, tu vois. Voilà, non, il est pas méchant, chacun. Mais oui, elle savait très bien, chacun des deux avait son plan en tête, même si ils s'aiment. Oui, oui. Elle avait. Attends, Amber, Oui. quand tu finis de parler, à chaque fois, ferme le micro parce qu'il y a le bruit. Ah d'accord, pardon, Et à chaque fois, excuse-moi, pardon. Excuse-moi ma chérie, pardon, excuse-moi ma soeur. Non, t'inquiète. En fait, elle se voyait déjà première dame. Elle n'a pas du tout pris le temps de faire des enquêtes sur lui. Lui se voyait déjà à un autre niveau. Le peu d'argent qu'elle avait, elle a financé le mariage avec, j'ai pas envie de dire le peu d'argent, l'argent qu'elle avait, tout l'argent, toutes ses économies, elle a pris ça pour financer le mariage. Pourquoi? Parce que le gars, il dit, t'inquiète pas et tout, j'ai un peu d'argent qui va rentrer, je te rembourse. Là, je profite des biens de Coco Emilia parce que j'attends une entrée d'argent. Quand j'aurai cette entrée d'argent, je vais lui rembourser l'argent. Tout l'argent qu'elle aurait dépensé, je vais lui rembourser. Quel est l'intérêt de ramener Canal Plus pour raconter des mensonges? Pour dire c'est un diamantaire, un riche, un futur président de la République. Elle a même pas pris le temps, ça se voit, elle voulait même pas, elle voulait écouter personne. Elle est allée, que ça soit même ses traditions, elle a tout bâclé. Parce que je voyais ici, enfin, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont sorties pour dire, en tant que ma feu, tu peux pas te faire doter en étant enceinte. C'est contre les traditions. Elle a été au-delà de tout ça. Et tout. Il y a plein de choses qui jouent en sa défaveur depuis le début. Et comme on dit, tout se paye ici-bas. Maintenant, pourquoi vous êtes fâchés? Enfin, pas toi, Amber, bien sûr. Francis le demande pas qu'elle vend son piment pour qu'il mange. Bientôt, il va le demander, hein. Parce que au point où ils sont, elle est arrivée à un point où c'est comme si elle n'arrive plus à s'en sortir. C'est comme si elle n'arrive plus à s'en sortir. Et lui-même, lorsqu'elle avait fait la demande de divorce, c'est elle qui a exposé les documents. C'est elle qui a mis les documents là. C'est elle qui a rendu ça. Lui, il est sorti, il a pris 3 mois avec sursis. Romy, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est elle qui est venue exposer son mari, exposer son mariage. Parce que même s'il y a des choses qui n'allaient pas, je pense que si, parce que dès qu'il était en prison, oui, mais oui, c'est ce que, en vrai, c'est ça, hein. Elle laissait un tant bien que mal de revenir. Mais elle a mis trop de choses dehors. Et même comme on l'avait dit ici, la personne qui faisait que qui faisait que elle était au-dessus de tout le monde, la personne n'est plus là. Donc ça prend plus. Ça ne prend plus en fait comme avant. C'est plus pareil. Donc il y a plein de choses. Elle est en train de, j'ai envie de dire, elle est en train de, c'est son karma. C'est son karma. Elle est en train de vivre son karma. Et ses décisions, il n'y a que elle qui peut prendre ça. Nous, on peut parler, hein. On peut dire c'est pas bien, c'est pas bien. Lui, Francis est fier de dire il a des enfants partout. Et en plus, il va les voir un par un, ses enfants. Un par un. Là. JSB, qu'est-ce qui n'est plus pareil? Comme vous connaissez tous, c'est à toi de nous dire. Moi, je parle. Encore une fois, les fans de Coco Emilia, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Quand toi-même tu vois Coco Emilia là, elle est pareille qu'avant. C'est la même Coco d'avant. En dehors de de sa personnalité, ce qu'elle t'exposait, sa vie d'avant, sa vie après le mariage et la vie de maintenant. Tu trouves que ce qu'elle vit là, c'est pareil qu'avant? Elle était obligée de fuir un pays parce que son mari, c'est incapable, n'a pas été foutu de payer une facture. C'est sa maman qui a été obligée de payer le billet pour la faire revenir. C'est pareil. Voilà, les vraies victimes dedans, ce sont les enfants. Mais bien sûr, ce sont ces enfants.
Il n'a même pas pensé à ses enfants. Dans toutes ces bêtises-là, il n'a même pas pensé à ses enfants. Une fois de plus, une année de plus, les enfants vont passer Noël, les fêtes, enfin, ont passé les fêtes de fin d'année sans leur papa, sans leur père. En temps normal, les deux sont mariés. Et alors, on prend de l'âge, parfois vous avez des raisonnements, et alors on prend de l'âge et on change de vie, on refuse pas. Rien ne pourra plus être pareil. On change de vie, on grandit, on change de vie, mais c'est toujours dans la bonne direction. Tu changes pas de vie pour finir en HP. Tu changes pas de vie pour devenir dépressif, pour prendre des médicaments, pour vivre la vie qu'elle mène aujourd'hui. Tu changes de vie pour que ta vie s'améliore. Tu te maries même pour que tout s'améliore. Le mariage, c'est dans le meilleur et le pire. Et alors, ça... On dit purée, j'ai envie de muter des gogoles. La dépression, ça arrive à tout le monde. Tu peux pas accepter. Il y a des choses que tu peux pas accepter parce que c'est normal. En tant que mère de famille, Coco, elle est mariée, on peut l'appeler mère de famille. On peut pas accepter ça. Combien de femmes ont fini en HP? Au nom de quoi? Tu peux accepter une fois, mais à un moment donné, tu as un mari qui t'expose, qui t'affiche. Dès que tu t'embrouilles, dès que tu veux le défier, voilà. Un mari, dès que tu veux le défier, il s'en va, il s'affiche avec tes ennemis, j'ai envie de dire. Et alors, c'est normal. C'est ça le pire dans le mariage. Pour moi, c'est pas ça, hein. Le pire dans le mariage, ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés financières, mais c'est pas ça. Voilà, on grandit, c'est ça. Nathalie Kowa, oui, elle a changé de vie, est devenue plus discrète. C'est ça aussi. Prendre de l'âge, comme la personne l'a dit, prendre de l'âge et s'améliorer, c'est dans ce sens-là. Ma vie, mais moi, je ne suis pas une star, hein, JSB. Moi, je ne suis pas une star. Je suis désolée. Ça peut te faire mal ce que je suis en train de dire. C'est une personnalité publique, hein. Et moi, je ne suis pas une personnalité publique. Je suis fan de Coco depuis qu'elle est retournée avec lui. Ah. Elle retournera toujours avec lui. Ouais, donc je disais... c'est elle-même qui est venue exposer ici les papiers du divorce. Enfin, c'est elle-même qui est venue exposer ça pour dire, voilà, la bague, c'était une fausse bague. Quoi encore? Il n'a pas d'argent. Elle a exposé les documents pour dire, c'est un sans domicile fixe, etc., etc. Ça, là, est-ce que nous, on était obligés de le savoir? On n'est pas obligé, hein. Ça aurait pu rester entre eux, hein, en vrai. Le mariage, c'est pour le meilleur. Dès qu'il y a le pire, il faut venir sur les réseaux sociaux maintenant et exposer. Parce que tout, même si ils ont exposé leur mariage, est-ce que les problèmes, nous sommes obligés de connaître c'est quoi le mariage, c'est quoi qu'il y a comme problème? Voilà. Ou alors, on lui avait proposé un gros chèque. Oui, c'était pas gratuit, hein. Quand elle est partie, là, c'était pas gratuit. On l'a dit en plus, hein, essayez de redire ça à JSB, là. Essayez de lui... Arrêtez d'infantiliser Coco Emilia. Arrêtez de... En fait, c'est la beauté qui fait que vous vous attardez, qui vous rend aveugle. Parce que toi-même, JSB, si un membre de ta famille ou toi-même vit ce genre de choses, tu n'allais pas accepter. C'est la beauté. C'est la beauté de Coco Emilia qui fait que vous l'infantilisez, vous lui accordez... tout le bénéfice du doute. Si ça se trouve, elle et Francis sont pareils, mais c'est de la faute de Francis. Demain même, là, quelqu'un peut venir dire ici, Coco Emilia m'a volé mon mari. Vous allez dire, c'est de la faute de la personne à cause de sa beauté. Ça vous rend aveugle. Vous vous attardez que sur ça. Je sais même pas où j'en étais. J'ai arrêté de répondre aux commentaires, j'avance. Ouais, donc je disais, elle n'était pas obligée d'exposer les problèmes, les vrais problèmes même du couple là. Elle n'était pas obligée.
Ils pouvaient seulement vivre leur vie et laisser les gens parler. 4 ans de mariage. Vous-même qui dites, ouais, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous, est-ce que ce mariage même là, est-ce que ça vous inspire? 4 ans de mariage. 4 ans que lui, il vit loin. Attends. Oui. Désolé, hein, Amber, parce qu'il y a du bruit, c'est pour ça. Oh, Daddy, on s'en fout. Ouais, depuis le début même, la base même là, rien n'était bon. Les deux se sont mariés. Certes, on a vu le père, bon, ça s'est passé au Cameroun, c'est un peu normal. Il y a la famille de la femme. Mais le mari même là, on n'a jamais vu, on n'a pas vu ses parents au mariage. On n'a pas vu ses propres parents. On l'a jamais vu dans son pays, dans le pays de son mari, parce qu'il avait dit quoi? Après, vous inquiétez pas, j'ai ramené Coco au Congo, je vais la présenter à ma famille, tout ça, tout ça. On n'a jamais vu Coco aller au Congo. Maintenant, ça fait 4 ans, il vit ici en France, même s'il vit chez, il n'est pas foutu de ramener sa femme, de faire un regroupement familial pour que sa femme puisse le rejoindre. À part se promener d'enfant à enfant, de snapper chacun de ses enfants et tout. Il n'a pas été foutu de faire autre chose que ça. Et quand, je crois que c'était Amber, je sais plus c'était qui l'avait dit, si ce couple-là, c'était des gens laids, vous n'allez pas les défendre corps et âme comme vous êtes en train de le faire. Ils n'allaient pas vous allez pas les idéaliser comme vous le faites, voilà, c'était Mika, comme vous le faites aujourd'hui. C'est juste parce qu'ils sont beaux, et puis voilà. Alors, attends, Daddy, Kelly, tu es amoureuse de Francis et de Coco? Si, je suis amoureuse des deux. Si. Vrai, en plus c'est vrai. Ouais. Claro, de noche, sí. Casi chape al piso. Hace 3 horas. A las 3. Bute Kofi. Nosotros nos levantamos. Si ce couple-là était des personnes laides là, vous n'allez pas les idéaliser comme vous le faites. Vous n'allez pas rêver de ce mariage ou comment on appelle, ou de ce foyer comme, regardez, il y a la pygmée là, avec le jeune influenceur. Pourquoi eux, ils vous inspirent pas? Ça vous inspire pas leur mariage là? Le Camerounais là, qui est parti se marier avec une pygmée de l'Est. Ça vous inspire pas leur mariage? Pourquoi? Répondez. Ça ne vous inspire pas? Il est parti au village, il a trouvé sa femme, il a fait venir en ville pour accoucher. Et maintenant, ils sont repartis au village pour faire la présentation de l'enfant. Ça là, ça vous inspire pas, hein? Répondez-moi les fans. La JSB qui est venue ici, là, il y a quelqu'un JSB qui a dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Et comme on a dit, merci Céline, le beauty privilège. Le couple là, des deux jeunes là, ça ne vous inspire rien? Eux là, c'est pas l'amour qu'ils vivent. Coco ne veut pas vivre en France. Coco qui, après son mariage, avait préparé sa valise et qui dit qu'elle partait là, rejoindre son mari. Elle a souffert. Le dernier visa qui lui a été refusé jusqu'aujourd'hui, elle a souffert, elle a tout fait pour venir accoucher ici, pour rentrer en France, vivre en France. Toi, tu viens de dire, elle veut pas. C'est elle qui t'a dit. Elle a tout fait. Elle a détourné en passant par la Turquie pour arriver, ça s'est pas fait. Finalement, elle a atterri au Maroc, là. Elle qui cherche à tout prix, qui a tout prix à partir. Elle-même, elle t'a dit. Elle-même qui s'est assise après son mariage, qui a fait ses valises pour venir rejoindre son mari, pour venir accoucher ici en France.
C'est pas qu'elle ne veut pas, voilà. C'est ça qu'elle ne veut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Daddy, faut plutôt aller demander pardon, pas à moi, hein. Demande pardon aux femmes. Elle peut pas parce que c'est un arnaqueur, comme c'est un arnaqueur du Mais même elle, les arnaqueurs, les Tinder, elle tout peut ça. pas, elle peut plus. Ça fait un moment. Kelly, c'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Je le dis, je le répète. Commence par Charity Adebayor. Demande-lui pardon. Tous ces gens-là, tous les gens qu'elle s'asseyait ici pour écraser et tout. Demande pardon à Queen Karina. Demande pardon aux sœurs Sora. Demande leur pardon. Commence par ça. Moi, je vois pas les commentaires, moi. Ça bug, non? Hein? Je vois pas les commentaires. Les gens, vous voyez les commentaires? Oui, Moi, oui. je vois pas. Moi, je Tu vois. toi? Tu vois? Ah bah, je descends, après, je remonte si ça te dérange pas, mais... Vas-y, ça marche. Tu peux Ok, descendre. ok. Attends, comment je... Attends. Ah, mais attends, tu me dis, faut dire ce qu'elle t'a fait, je vais te demander pardon. Je te dis non, c'est pas à moi. Commence par Charity Adebayor. Je te le dis, je te le répète. Commence par elle. Commence par la femme, hein, du monsieur du terrain là. Commence par Koudidja Sora. Commence par elle. Il y en a plein, hein. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait l'historique. Commence par tous ces gens. Moi, j'ai rien à voir, hein. Francis même, quand ils se sont mariés,